Avant mes 13 ans, il m'avait déjà violée digitalement avec le pénis. Un jour, il m'a plaqué contre le couloir en face de sa salle de bain. Il m'a embrassé sur la bouche et là, ça m'a fait un choc. J'étais sidérée. Et je lui ai dit non, il faut pas, c'est pas bien, moi je veux pas. Et il me dit mais quoi, tu sais, ça arrive souvent, les relations entraîneur-entraîné, on passe tellement de temps ensemble, c'est normal, les gens peuvent pas comprendre, mais ça arrive souvent. Et moi je voulais pas du tout, il avait l'âge de ma mère. Il m'a dit c'est rien. Et moi j'étais tétanisée. 10 minutes après, dans l'ascenseur, il m'a réembrassée. Et je me suis pas opposée physiquement. Et là j'ai su que ça allait être compliqué de m'en sortir. Et en fait, c'est ce que j'ai dit à la barre, c'est assez bizarre et étonnant de le dire, mais je préférais les fellations parce que ça me faisait pas mal. La seule chose qu'on essaye de faire, c'est de survivre. Et voilà, j'avais un petit carnet avec les autographes des joueurs du PSG parce que j'allais les voir au camp des loges. Et entre ces feuilles, j'écrivais « j'en peux plus, il faut que ça cesse, je vais faire que tout s'arrête ». Et j'ai pensé tellement de fois à me suicider. Il, lui, est originaire de La Baule et en fin de compte, j'ai appris au cours du procès que c'était un petit peu son mécanisme parce qu'à chaque fois, il a amené ses victimes à La Baule, loin de chez elles, complètement déracinées, pour passer à des stades supérieurs, entre guillemets. Alors, moi, pendant ces 15 jours-là, ça a été les 15 pires jours de ma vie. Il m'a violée 3 fois par jour. Et le premier soir, il m'a demandé d'aller dans sa chambre et j'y suis pas allée. Et donc, il est venu dans la mienne. Et ça a été pire parce que j'étais prisonnière, je ne pouvais pas partir quand je voulais. Et après, j'étais obligée de rester dans l'endroit où ça s'était passé. Et pour moi, c'était vraiment... je me sentais tellement sale. Et donc, les soirs d'après, ça paraît fou, mais j'y suis allée de moi-même. Et j'ai fait ces 13 pas qui me séparaient de sa chambre pour aller me faire violer. Bon, bah, voilà, moi je me suis pas fait sodomiser, moi il m'a pas mis de cuillère en bois dans le vagin, moi il m'a pas laissé nue dans la forêt plusieurs heures, des choses qu'ont pu vivre certaines de mes co-victimes. Donc quelque part, je suis plutôt chanceuse de ce côté-là. Il me disait qu'il avait le sida et qu'il me l'avait donné. Non, j'avais pas le sida et lui il l'a jamais eu. Et il l'a fait croire à chacune de nous. J'étais devenue une marionnette, j'étais son esclave sexuel, il faisait ce qu'il voulait de moi et à chaque fois je me disais, j'avais la peur au ventre en me disant je peux mourir dans l'heure qui suit, et j'ai ce sentiment d'insécurité. Aujourd'hui j'ai 36 ans et je vais mieux que depuis janvier et j'ai réussi à plus jamais répondre et il a essayé pendant 15 jours de m'appeler et quand il a vu que je répondais plus, il est passé à autre chose et il a pris une autre victime et elle s'appelait Astrid et je la connaissais et ça s'est fait sous mes yeux. Et le plus dur pour moi à vivre, c'est de me dire que je ne les ai pas sauvés. C'est que j'ai dû faire le choix à 12 ans de sauver ma famille et de ne pas les sauver elles. Et que si j'avais parlé, il n'y aurait pas eu les autres victimes. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur, vraiment. Elle me dit sans arrêt, t'avais 12 ans, c'était pas un choix à faire, tu pouvais rien faire, c'était pas à toi de le faire. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, j'essaye de faire le bien, d'être prof de PS pour essayer d'être une adulte qui porte les enfants à s'élever sans être manipulée, sans être sous emprise. Et j'espère que le jour où je mourrai, j'aurai fait plus de bien que le fait de ne pas les avoir sauvés, que ça me soulagera un petit peu. Elle a été très forte, la petite de 12 ans que j'étais, et je suis un petit peu morte à 12 ans, mais c'est un petit peu grâce à elle que je suis là aujourd'hui.